Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autonomie. Dans cette vidéo là, on va voir un petit peu tout ce qui a marché au potager, tout ce qui est productif en ce moment. J'ai deux gros objectifs dans ce potager. Le premier, c'est de laisser la nature un peu faire ce qu'elle veut pour pouvoir donc lui permettre de régénérer les sols elle-même. Il faut savoir que la nature évolue naturellement vers une forêt, du coup les sols sont de plus en plus fertiles. Et donc je veux tirer parti de ça en fait pour avoir des sols qui seront de plus en plus fertiles et de plus en plus riches sans que j'agisse trop. Et donc le second objectif, c'est la productivité. Donc c'est assez limité sur la première année puisqu'il faut laisser la nature le temps pour qu'elle puisse se régénérer, mais il y a quand même quelques petites choses comme là les blettes du biogerme qui sont absolument énormes. Ça c'est celle que je garde pour récolter les graines, elle est absolument magnifique. Ça se cuisine comme les épinards et c'est vraiment délicieux. Ça c'est une laitue, donc il y en a plusieurs. Je les garde en fait pour pouvoir récolter les graines et pouvoir les ressemer l'année prochaine. Ça a très bien fonctionné les laitues, c'est des laitues de printemps qui étaient vraiment délicieuses. Ça c'est une zone que j'ai paillée pour pouvoir la protéger et la préserver, comme je la cultivais pas. Ça c'est quelques fraisiers, il y en a beaucoup qui sont morts, mais ceux qui restent ils sont vraiment très résistants du coup. Ici c'est un petit tas de bûches pour la biodiversité. En ce moment il y a surtout des lézards qui s'y réfugient. Ça c'est une zone où j'avais fait pas mal de céréales cet hiver. J'avais fait du blé, du lin et un peu d'orge. Ça c'est une zone toute nouvelle que je viens de semer. Il y a du radis, de la mâche, des épinards, de la laitue. Pas mal de petites choses en fait, avec aussi du fenouil. Ça c'est mon seul piment, un piment donc de chez Pascal Putz. Il est un peu long à prendre. Ça c'est des betteraves à sucre de chez Cocopelli, de la variété donc albino. Voilà, elles produisent de très belles racines blanches qui sont délicieuses en salade. Juste à côté on a une magnifique betterave jaune de chez Cocopelli aussi. Là le nom de la variété c'est Lila ou Mangel. Donc elles sont aussi délicieuses en salade. Mais aussi très bonnes et cuites, elles ont un petit goût en fait de salsifis qui sont vraiment délicieuses. Ensuite là c'est le rang le plus productif, on a de la tomate, de l'armoise, du maïs, quelques melons aussi avec de la roche et de l'amarante. Ça donc c'est l'amarante, des graines offertes par Cocopelli, avec juste à côté la roche qui va monter en graines là, et là du coup j'attends pour pouvoir les récolter. Ça c'est un melon Pele des Sabots, un melon espagnol. Là encore les petites graines d'arroche. Ça c'est un melon extra early muscadet. Avec là mon tournesol absolument magnifique. Ça c'est de l'arachide, ça produit des cacahuètes. Ça c'est du maïs. J'ai planté deux variétés cette année, le maïs glace gemme qui produit des épis multicolores vraiment magnifiques. Et le maïs fraise qui produit des épis qui sont tout rouges, un peu comme des fraises. Ça c'est mon rang de courgettes, très productif. On a à peu près 2 courgettes toutes les 2 semaines. Du coup c'est une belle réussite de cette année. En plus il fait attirer énormément d'abeilles, du coup je suis très content. Beaucoup de jeunes courgettes comme ça qui sortent, c'est vraiment très joli. Et ça c'est la courgette que je garde pour pouvoir récolter les graines, donc c'est sur le plan bien sûr le plus productif pour pouvoir avoir des variétés qui sont adaptées à mon terroir et à mes pratiques de culture. Ça c'est du sorgho, une céréale donc. Celle-là s'adapte très bien à des terres sèches, un peu stériles en fait. Ça c'est du millet, une autre céréale qui fait des épis qui peuvent monter jusqu'à 3 mètres. Ça c'est une vigne locale qui résiste donc très bien à la chaleur par rapport aux autres. La mare que j'ai creusée, elle n'est pas encore terminée, mais bon, il manque plus que les cailloux. Ça c'est des poireaux que j'ai repiqués moi-même avec juste à côté une patate. Ça c'est un artichaut, je suis vraiment très fier. En fait on me l'avait offert mais il était très mal en point. Et du coup je l'avais arrosé mais la sécheresse en fait l'avait achevé. Et du coup j'avais mis du paillage par dessus comme il ne restait plus rien. Et j'ai une bonne surprise parce qu'il est passé à travers les 20 cm de paillage. En fait il restait les racines dans le sol et du coup il était revenu à la vie. Je trouvais ça absolument magnifique, j'en étais vraiment très content. Ça c'est des poireaux que j'ai repiqués. Juste à côté de la consoude c'est vraiment une plante assez exceptionnelle. Elle a un goût qui est vraiment très semblable au poisson. Et ça enrichit le sol en plus, donc bon c'est une très belle plante. Encore de la patate, ça c'est des choux, il y en a beaucoup. Mais ils sont fait manger un peu par les altis. Bon c'est pas grave, je préfère un peu de sélection et puis au moins il me restera que les plus beaux l'année prochaine. De la et millefeuille, ça j'en ai beaucoup au potager, je suis très content parce que c'est une plante en fait qui a de grandes vertus médicinales. Et qui en plus se mange en salade et qui est vraiment délicieuse. Les courges, alors les courges le bilan est assez mitigé. On a pas mal de courges Atlantic Giant qui sont les courges qui ont fait le record du monde avec des courges absolument énormes. Par contre aucune courge Red Curry ou Muscade qui elles produisent des petites courges qui sont vraiment délicieuses. Atlantic Giant, après c'est plutôt au niveau de la taille qu'elles sont
assez gigantesque. Ça c'est un pied de tomate qui a poussé dans l'allée. Alors lui je suis vraiment très content parce que c'est le plus productif. Et en plus il se met tout seul sur une allée en fait avec la terre assez compactée. Du coup là il faudra absolument que je récolte les graines pour pouvoir donc préserver le gène qui fait que la plante a la capacité de se développer dans des sols aussi compactés. Ça c'est un mûrier de la variété Tanfrid. Ça c'est un myrtillier. Alors chez nous les fruitiers ils ont un peu souffert de la chaleur. Il y en a beaucoup qui ont perdu leurs feuilles. Notamment les kiwiyés qui eux ont vraiment tout perdu. Je pense qu'ils vont reprendre, ils avaient déjà fait le coup l'année dernière mais bon, c'est un peu dommage. J'ai un pied mâle et un pied femelle. Ici c'est de l'amarante. Il produit vraiment des fleurs magnifiques. Juste ici c'est du maïs. Celui-là il est vraiment très gros, il y a 3 plants qui sont accolés entre eux. Ici c'est de l'oseille. Ça c'est de la moutarde, je suis en train de récolter les graines en ce moment. Et juste ici donc c'est de la laitue bourguignonne, merveille des 4 saisons. Ça c'est du basilic cannelle. Alors ça a le même goût que la cannelle, c'est assez exceptionnel. Ça peut s'utiliser en substitut et donc c'est vraiment une super plante. Encore quelques jeunes courgettes absolument magnifiques. Et donc un autre pied de vigne, alors lui c'est Muscat de Hambourg. Une variété donc qui est très utilisée pour faire du vin. Juste ici une grosse tomate. Alors les grosses tomates, il y en a vraiment très peu. Mais bon, il y a quand même pas mal de tomates cerises et de tomates miel du Mexique. Du coup, ça reste quand même une belle réussite. Voilà, du coup malgré la chaleur, je récoltais quand même quelques tomates miel du Mexique. Ça c'est un tournesol. Bon, seul tournesol, j'en avais semé 3, mais ils se sont fait un peu manger par les limaces. De la variété donc Mongolian Giant. Il attire énormément d'abeilles, du coup je l'aime beaucoup. Ça c'est un petit arbre qui s'est développé dans le potager. Je vais le laisser parce qu'en fait ça permet de développer des mycéliums, des champignons dans le sol qui du coup vont pouvoir apporter des nutriments et de l'eau aux plantes par un système donc de symbiose avec cet arbre. Des graines de laitue que je suis en train de récolter. Ça c'est des fraises. En fait il a plu assez récemment et du coup comme le climat c'est un peu radouci, j'ai pu faire quelques récoltes de fraises. J'ai remarqué que les fraises du potager en fait étaient bien meilleures que toutes les fraises qu'on pouvait trouver en magasin. Elles ont en fait beaucoup plus de goût. Et en fait, chaque fraise a un goût différent, donc ça c'est vraiment un très bon point. Les fraises au potager, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors je voulais terminer la vidéo en vous montrant un peu mon sol. Ça c'est l'humus qui a été créé en fait sous le paillage. Donc je l'ai mis il y a 2 mois et pourtant le sol est déjà noir en fait, ça a créé de l'humus. Du coup ça c'est vraiment un très très bon point. Parce que dans mon jardin, je veux vraiment créer un lieu accueillant pour la vie qu'il y a autour du potager. Je veux vraiment créer un lieu qui soit en symbiose avec la nature. Donc ça c'est vraiment une très belle réussite. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a énormément d'insectes qui sont arrivés dans ce potager depuis que je l'ai commencé. Je ne fais pas de traitement, je ne retourne pas mon sol, je fais juste du paillage. Beaucoup d'insectes qui arrivent, des insectes inconnus, des grenouilles dans la mare, beaucoup d'amphibiens aussi. C'est vraiment une très belle réussite pour moi parce que je sais que plus en fait je laisse la nature faire ce qu'elle veut, plus le sol va se fertiliser de lui-même. Et du coup je pourrai avoir un potager qui sera de plus en plus fertile au fil du temps et surtout durable grâce du coup à l'action de toute la biodiversité qu'il y a dans la nature. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne d'Autonomie.